Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, et elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration, au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À cet instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Ne crains pas, crois seulement. Jaïr, le chef de synagogue, entend cette phrase de Jésus juste après avoir entendu l'annonce dramatique de la mort de sa fille. Jaïr, pourtant, n'a pas exprimé de réaction et il n'en manifeste pas non plus par la suite. Cet homme plein de confiance était venu se jeter aux pieds de Jésus pour demander une guérison. Il avait entraîné Jésus à travers la foule. Il avait combattu son inquiétude et son impatience alors que le trajet était retardé par la rencontre avec l'hémorroïs. Il doit encore accepter cette confiance radicale que, même si la mort a fait son œuvre, Jésus est encore plus fort que la mort. C'est donc un beau témoignage de foi, de confiance calme et puissante en Jésus que Jaïr nous offre. Nous pourrions aujourd'hui nous arrêter un instant sur ce texte et méditer sur ce que cet homme a pu vivre en accueillant pour nous-mêmes cette invitation de Jésus. Ne crains pas, crois seulement. Au matin des clameurs de victoire, ciel et terre éclatent en cris de joie. Au son des trompettes et des tambours, tout l'univers jubile en ce jour. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est
Alléluia, louons le Seigneur. Jésus a terrassé l'ennemi. Au milieu de la nuit de la mort, la lumière du Christ a jailli. Alléluia, la mort est vaincue. En sa chair, Jésus l'a crucifié. Le pouvoir des ténèbres est détruit. Jésus nous fait le don de sa vie. Alléluia, le Christ